vous attend. Paquet la topé est arrivé pour vous faire la honneur. Quand il t'a passé la colle belé. Je suis passé dernier niveau. Paquet, c'est la orgueil du pan maintenant qui fait sa entrée. Kakou Batele, regarde, je t'écrase. Hey, Kolomatologue, Kolomatolobata, Kolomatologue, Kolomatologue. Y'a un adage qui dit, quand la guitare basse joue les musiques, il ne sait pas ce que les batteries lui réservent. C'est pour dire que ma ennemie, la match est finie. En pays malin, on dit que il faut que tu aies une mise. Ça dit que ton inspiration. Moi, ma mise, c'est un messier. J'ai la chair de poule. Paquet, c'est un homme que tout le monde entier, l'univers entier, les kiffe. Je vais appeler. Chakivan! Je t'ai fait ma honneur. Merci à Matoroma qui va nous rejoindre dans le plateau. Merci d'applaudir. Je failli arrêter Matoroma, la zinzin ou la folle. Non, elle a toute sa tête d'ailleurs. Et ce soir, on va essayer de visiter ce qu'elle a dans la tête, notre chère Matoroma. C'est Eva Agueyi, une étoile filante qui, en l'espace de quelques années seulement, a réussi à écrire son nom en lettres d'or dans la culture nationale. On va parler d'elle avec beaucoup de délectation, c'est sûr. L'autre artiste qui va sanctionner cette émission sur la scène live de la télé d'ici, c'est Aïcha Traoré, artiste mandingue, qui a donné l'ensemble de sa discographie donc à Dieu, on va le dire ainsi, puisqu'elle chante pour Dieu, à la faveur de cette Aïd El-Raza, Aïd El-Kébir ou la Tabaski si vous préférez. Ce sont donc nos deux invités dans la télé d'ici ce soir. On n'oubliera pas évidemment de saluer la présence remarquable et remarquée de notre cher marabout, Pape Seck, venu tout droit du Sénégal. Le Sénégal qui, vous le savez, donc bout en ce moment au rythme de l'actualité socio-politique. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Quand il allait en Côte d'Ivoire, c'est pour se faire beaucoup d'argent puisqu'il donne des masterclass de maraboutage. Voilà pour planter le décor de cette télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. C'est la Tabaski aujourd'hui. On ne saurait être en marge de cette célébration. Et évidemment, la quoi? C'est ma nouveau single. On dit c'est toi qui représente la orgueil du pain. Ah, l'orgueil du pain. Non, de l'animal. Les pains. L'animal. Oui. Qui fait ses plis comme ça, là. Oui. C'est la pain. Ah, le pain. Ah là. Donc toi, tu fais les pains. Le pain. Oui. Ah, l'orgueil du pain. Ah, Matoroma, vraiment, tu ne me fatigues pas la tâche. Vraiment, j'aimerais qu'on dise cette émission en toute sérénité. Mais là, ça commence très mal. Mais oui, mais tu as invité Matoroma. Oui. Même toi, dans ton introduction, tu as dit Matoroma la folle. Non, j'ai failli dire, mais je n'ai pas dit. J'ai dit que j'ai failli dire. Matoroma, ça va? Ça va très bien. Matoroma Gueyi. Oui. Je suis la honneur de là. De la pain. La honneur de la pain. Non, je suis la honneur de la vôtre là. Ah, notre honneur. Oui, d'être présente là. Aïwa.
Bon, vraiment, ça va être très compliqué pour cette émission. Pas toi, mais regardez, moi-même, je ne peux rien faire pour ça. Ça, c'est sûr. Vraiment, on a fait venir Pape Sec pour nous aider à décrypter avec sa boule de cristal, mais ça va être très compliqué quand Voilà, même. mais je ne peux pas comprendre français, ça. Ah, d'accord. Donc, je suis l'honneur de... D'être à la vôtre ici. Allah, Là, il est là. Vraiment. Quand t'as fait parler notre langue. Yako, hein? Sonia, ça va? Je suis la honnête de Tu es honoré aussi d'être là. Glisse, ça va? Glisse, ça, c'est la honneur de quoi? Je sais pas. De la cheveux? On a de la placali. Quelque chose comme ça. Ouais, il faut qu'on te trouve un truc sympa. C'est la fête hein, de Tabaski, donc j'imagine que vous avez beaucoup mangé. Sonia est allée manger chez ses amis, chez ses voisins. J'attends que l'émission finisse pour aller terminer. Ah bon? Non, Sonia, oui, la règle de Sonia, c'est qu'elle n'a pas besoin qu'on l'invite, elle a dit. Elle dit, elle s'invite et tout, elle s'habille juste. Voilà, elle avait posé une exigence, il fallait que la viande soit Précuite. précuite, c'est ça? Et on lui avait dit que son boubou là, c'est mardi grève à porter. Donc tu as Oui. trouvé un coin quand même. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit... Vous négligez mes autres. C'est ça. Glisse, elle attend généralement le 3e jour, parce que le 3e jour, c'est là qu'on peut manger la peau du bœuf. Ouais, pour que ça devienne polo, en fait. Pour manger dans les plats quali. Non, on a développé. C'est jamais le jour J, en fait. On a développé une nouvelle technique. On peut manger ça le jour J maintenant. Ah bon? C'est une technique révolutionnaire. C'est ça. Il y a une chose qui est assez drôle quand même dans les quartiers, matrement c'est ça, c'est que dans les quartiers populaires, il y a toujours un animal, soit le mouton, soit le bœuf qui s'enfuit. Et on cherche à le rattraper. J'ai jamais compris ce phénomène. Mais celui-là, c'est pas pour le tuer. Non, c'est celui qui a échappé. Oui, il a échappé, mais on finit par le rattraper. Mais généralement, il y a beaucoup de dégâts Il aussi. n'y a pas un qui a fui, c'est que Tabaski, ça Oui, n'a pas vraiment, suffi. on n'a jamais compris ce phénomène. Je ne sais pas pour ceux qui... Vous avez peut-être constaté, mais dans les quartiers populaires, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas s'il y a un qui fait mal, qui n'attache pas bien, ou qui fait exprès de ne pas bien attacher pour que l'animal s'échappe, pour qu'il y ait un peu de vie dans le quartier. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être que c'est fait exprès. De Parce pourquoi- que nous, on ne peut pas faire une fête et puis il va avoir la cam. C'est pas possible. Ouais. Donc nous, on voit avec les petits du quartier et puis ils attachent mal la corde. Maintenant, après, quand les tout ils fuient, on met les gens derrière, ils font un guet-apens et puis ils attrapent les moutons. Ils attrapent le truc. Bon. Alors, Guet-apens même. Ça- en fait... Non. Bon, Sonia, toi, tu n'as pas connu ça. Elle a En pas fait, connu vous êtes à la guet-apens. maison, chez vous, dans la cour commune, tranquille, quoi. Vous regardez la télé ou quoi, et puis, vous entendez un bruit soudain. Donc, tu sors, il y a 20, 30 personnes en train de courir. Et quand tu regardes, en fait, il y a un mouton, mais il y a un bœuf devant qui est en train de courir. Donc, il y a un groupe comme ça de gens derrière. C'est comme ça, tous les ans, c'est comme ça. Ah bon? Alors, j'ai vu Quoi, cette tu as vidéo-là. participé à la course? Plus jeune, Je te répondrai plus tard. je pense que plus jeune. Mais oui. écoute, je vais vous faire voir cette vidéo-là. Il y en a de toutes sortes. Il y en a qui courent, voilà, machin. Mais là, celui-là, c'est un phénomène. Nous, on n'a jamais vu ça. Parce que le bœuf, il ne faut pas l'affronter. Donc, lui, il a trouvé une autre technique. C'est le bœuf, quand tu l'affrontes, il estime que tu es un bœuf comme lui. Donc, lui, il se met toujours en position de palabre. Pareil pour le mouton. Voilà. Donc, généralement, on dit qu'il ne faut pas se tenir debout, faut pas truc. On va regarder ça. C'est totalement inédit. C'est quand même incroyable. Et vous allez vous poser tous la même question après. On regarde. Voilà, il a des moutons. Ouais. Non, il est prêt.
En fait, quoi? C'est la orgueil du bœuf. Le gars, il s'est dit, il faut que je me couche à même le sol pour ne pas que la bête fasse attention à moi. Mais je comprends pas trop la logique. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il attrape la corde là. Oui. Il a réussi la mission impossible. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, d'accord. Et il va faire quoi? Il veut se lever là, donc... Oui, et il va faire quoi en fait avec la corde? Vous connaissez la force d'un bœuf, quoi? Attends. C'est suicidaire, ce truc. Franchement. Mais lui, c'était une façon pour lui de montrer qu'il était un héros, voilà. Mais Bon. donc, quand on va manger chez les gens, c'est comme ça qu'ils souffrent. C'est ça, c'est ça. Donc désormais, Sonia, toi qui vas manger chez les gens qui demandent que la viande soit pré-cuite, tu vois tout le sacrifice, par où il passe en fait. Donc il faut réfléchir avant d'exiger qu'on t'invite pour les fêtes. Si Eva doit nous faire une chanson, ça sera la orgueil de la... De la bête. De la bête, de la bif. Orgueil de la bif. Bon, voilà, c'est la petite vidéo un peu drôle. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés. Hein, voilà. Et je pense que le bœuf est passé par l'assiette et la marmite. Il y a une glissade pour ouvrir cette affaire. Oui, une glissade qui a tout l'air un petit peu d'un kiff du jour. Je dis ça, tout le d'un bœuf. Non, le kiff du jour. Allez, juste après ça. Il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire entre Ivoiriens. Abidjan est le plus doux au monde. Et je pense que cette phrase, elle prend tout son sens aujourd'hui à l'Aïd. Pas seulement parce qu'en ce moment, il y a de bons plats qui sont en train d'être dégustés et dont je sens l'odeur ici. On va pas parler gastronomie, on va parler bien-être. C'est pas très très loin d'ailleurs. Il y a une petite corrélation. On parle de bien-être, on parle du classement d'Abidjan parmi les 10 villes les plus agréables à vivre en fait en Afrique. Et c'est le très sérieux magazine dit Économiste que vous connaissez forcément, qui a été créé en 1843 par un certain James Wilson et qui est connu pour être le magazine le plus influent au monde avec près de 274 000 lecteurs par mois, qui a interviewé d'éminentes personnalités comme Barack Obama. Donc c'est ce magazine-là, très sérieux, qui classe Abidjan comme parmi les 10 villes les plus agréables à vivre en Afrique. Et elle prend en compte l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à la nourriture, l'accès au logement, l'accès à un environnement sûr. Aujourd'hui, Abidjan, c'est quand même une ville assez sûre. Le développement durable qui est en train d'être mis en compte en fait, par tout ce qu'on construit aujourd'hui. On s'assure qu'il y a le côté vert, le côté écolo, ainsi de suite. Et donc, par rapport à tout ça, on classe Abidjan parmi ces villes-là. À la tête, il y a Pretoria et Johannesburg qui occupent toutes les deux la première place. On connaît un petit peu Johannesburg, Pretoria. Elles sont suivies, ces deux villes-là, par Casablanca, Nairobi, le Caire, Abidjan, Abidjan évidemment, Lusaka. Au niveau mondial, le top 3 des villes où il fait bon vivre, on a Vienne en Autriche, Copenhague au Danemark et Melbourne en Australie. C'est bien. J'aimerais maintenant qu'on nous classe parmi les villes, par exemple, où il fait bon étudier, parce qu'il y a aussi ce classement-là. Oui, il fait moins cher, c'est moins cher, où le coût de vie est moins cher. Où le coût de vie est moins cher. On paye les gens mieux. Exactement, où il fait bien être expatrié, par exemple. Je sais que tout ça est en train d'être mis en œuvre, parce qu'en fait, en ce moment, le gouvernement est en train de mettre en place un programme qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être, ou sinon à Abidjan, d'être une smart city. On en parlait il y a quelques semaines en arrière, pour faire d'Abidjan, pour faire de la Côte d'Ivoire un hub touristique, un hub économique et médical. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Donc voilà, Abidjan le plus doux Toi, tu le dis par rapport à quelque chose en particulier. C'est ça. Abidjan la plus gluante au monde. Je pense que chacun le dit par rapport à quelque chose. Hein. Oui, si on demande à Matoroma, peut-être elle va dire que c'est parce que dans tous les mariages, elle a beaucoup d'argent. C'est ça, j'ai fait beaucoup les djembés et que j'ai beaucoup l'argent qu'on me donne. C'est ça qui fait que Abidjan est le plus doux. Ailleurs, il n'y a pas poi. Ici, il y a l'argent. Il n'y a pas quoi? Allez, il n'y a pas quoi? Oui. Ça, j'ai emprunté les mots là dans les bouches de Nouchi. Poi, ça veut dire quoi? Oui, c'est l'argent. C'est pas Yopougon, hein? Non, non, non. J'ai entendu ailleurs, il n'y a pas porc en fait. C'est ce que j'avais entendu en premier. Je te jure, je me suis dit, voilà, on est obligé de reformuler ce qu'elle dit, notre invité ce soir, c'est un peu compliqué. Et ça sera ça jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est le mouton qui est le roi. Hein. Le bœuf aussi. Voilà. Bon, on a un kiff du jour? Oui. Yes. OK. Yes. Bon, vu que la Tabaski finit dans quelques heures et qu'on va aller faire nos afters, j'ai essayé de regarder les nouvelles sorties. Bien sûr, après la fête, l'after. Non, on écoute. Hein. Donc, j'ai décidé de voir les nouvelles sorties en musique chez les Ivoiriens. Donc, il y a Serge Beno qui nous a sorti Kiniwara. On regarde.
J'ai l'impression qu'il t'a écouté cette fois-ci, ça se danse pas dans les reins, ça se danse plus avec les épaules. Tu l'as tellement frustré qu'il t'a sorti un pas de danse pour toi. Donc il va nous faire une démo chacun. Sûrement, certainement. Allez. Allez. Mais je n'ai même pas vu Allez. la danse. Ok, on remet. Un peu d'orgueil, non, il faut que je Un peu sache d'orgueil d'abord- du pan. Il faut que je sache d'abord Mais déjà regarde, le ça, sens c'est de Kiniwara, ça veut dire non, mais quoi tu et vois, tout c'est quoi. Kiniwara. Mais regarde, c'est que tout se passe. Voilà. Non, il n'a pas douté bien. Donc Non, mais c'est avancez, plus en avancez, haut. madame. Maintenant, Maté, qu'on avait reçu il y a quelques temps, on avait vu que son titre avait fait le tour du Mariachi. monde. Bah, elle a décidé de faire un remix pour remettre ça au goût du jour. Bah, je sais pas. Mais elle a, elle a le rénové buzz. les clips. Non, mais quand même, en une dizaine de jours, ça fait plus de 100 000 vues sur YouTube. Donc, je pense qu'il y a moins de... Faut battre le fait quand il est chaud. Exactement. Donc, en tout cas, dans Mais quand il est tiède aussi, peut-être. Pas la même chose, hein. Toi, tu dis exactement, lui, il est en train de te Non, contredire. il dit quand il est tiède aussi. Oui. Donc, c'est tiède. Donc, elle continue. Tiède, là. Mais grâce à ça, elle part à des festivals, en plus en Guadeloupe, à La Réunion, tout et tout. Oui. Ça, c'est quand c'est chaud. Non, mais récemment, j'ai vu... OK. Mais on regarde quand même le remix, qui n'est pas vraiment un remix, je trouve. Qui a produit ça Ça, en tout cas, ou c'est sur son plutôt- YouTube officiel. OK. Non, C'est parce qu'on la voit pas là, c'est un extrait du clip. Oui, 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 Le exactement. Mariachi et voir comment ça sonne. Oui, oui, oui. C'est oui, pas l'initiative de quelqu'un qui a récupéré en tout cas, et c'est puis sur son elle a YouTube. aimé, donc elle a Donc, elle a partagé mis sur son YouTube officiel. Bon, à voir, à écoute. vérifier quand même. Yes. Et Mais après, je il y pense a... qu'elle a même annoncé. J'ai vu. Tu sais, je crois, la dernière fois, quand on l'a reçue, elle avait dit... Mais bon, ouais, à vérifier. JR Lamello nous a sorti un nouveau titre avec son cher ami 3X Dave et Chili, c'est NPN. Moi, où c'est vraiment tout se ressemble. Ou bien quand on sort un mouvement, tous les instruments doivent se ressembler. Ça dépend de... Oui, bon, ouais, c'est comme ça qu'on crée une tendance. Ah, ok, et après, il d'accord. faut se démarquer dans la façon de chanter et puis à un moment donné, peut-être dans l'instrumentation. Ça va sûrement l'impression que Fally Poupa, Feregola, c'est la même chose. Pour le vidéo, c'est on le est même complètement beat. largué. C'est Bah, peut-être que c'est plus de notre génération. C'est pas, hein, ouais, tu sais. sûrement, parce que... Allez, on plus revient encore avec ce débat de génération, je on crois est pas. plus dans le coup. Non, mais en Les fait, jeunes moi, j'ai filles comme ça écouté... qui parlent de ce n'est plus de notre J'ai écouté, je génération. me suis dit, mais c'est la même chose. Bah oui, mais elle n'arrive pas à avoir la sensibilité, moi non plus. Et C'était peut-être, pourtant, les Quand plus vous écoutez petits, quand vous écoutez l'afrobeat du Nigeria, c'est Oui. le même beat. pas toujours. Tous les groupes qui ont fait Azonto, Ouais, c'est la même base musicale. ok. S'il n'y a pas de... Mais est-ce que c'est la même façon de chanter, Cheikh? si la base musicale n'est pas commune, ce sont des gens Mais différents. C'est pas la même façon de chanter. Là, c'est le même. C'est la même chose depuis le départ. Maintenant, il y a la en partie, fait. maintenant, on va dire le nom de l'initiative. Zagwa, les Zaga, règles. Allumez la télé. Et puis on finit comme ça, toujours. Toujours. Ah, et bah voilà, le pain, il est là. Ouais, voilà, toujours. Mais bon. Bon, le dernier, c'est Il y a la santé de Suspect 95. Alors, ce titre-là, je sais, la manière dont il a lancé, je m'attendais à ce que ça fasse plus de vues. Alors, il a lancé avec une sorte de buzz. Un matin, on se lève, Suspect 95. Il avait l'air de tomber encore dans la dépression. Tout le monde s'est inquiété pour lui, vu qu'il avait déjà eu une dépression. Donc, il nous a fait des posts qui n'étaient pas habituels. Et il vient un matin, il nous dit non, en fait, c'est un coup de buzz pour attirer votre attention sur le fait que même les artistes, une santé mentale fragile. Donc, bon, j'ai pas aimé le buzz, mais bon, la chanson n'est pas mal. Ah bon, hein. On peut en parler après. Ça a l'air d'être dans un asile de fous. Le clip est bien beau, hôpital mais c'est moi. psychiatrique, hein. Voilà, mais c'est la com. Est-ce qu'il avait besoin de faire une com comme ça pour annoncer un titre Moi, j'ai bien pareil? aimé la réaction de Léon. J'ai rigolé, même si c'est De pas qui un sujet à rigoler. Elon. Il a dit quoi? Il dit on dirait que la dépression là ça marche. Demain il va commencer pour moi à 14 Mais oui, heures. mais en fait, je veux dire ce qu'il a fait. Si demain il a vraiment piqué, enfin, il est en pleine crise de dépression, personne ne croira. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer avec ce type de choses. Après, est-ce que le Et, suspect est passé par une dépression? Oui, oui, si, il avait Je pensais dit. qu'il parlait plutôt de quelqu'un qui avait fait la Non, dépression. à ses même dans côtés. sa chanson, la première chanson qu'il sort, il le dit. Il le dit qu'après la mort de son ex-compagne, il est tombé dans une dépression et ceci. Donc je me dis, tu as vécu ça, pourquoi tu joues avec ça? Mais bon. Bon, après, c'est la com qui peut-être paraît un peu légère, mais sinon, il joue pas en réalité. À aucun moment, il a dit que Je c'était sais fun, pas. en fait. Je sais pas. Mais bon, si La ça chanson- marche, hein, si ça a marché, La tant chanson mieux est pas pour mal. lui. Non, la chanson est bien. Tu en penses quoi? Bref, Vous avez fini votre parole? tu as vu Non, des gars qui ont la même coiffure, t'es sûr qu'il va dire quoi? Mais bien sûr. C'est vrai que je lui avais déjà demandé son avis. Toi, tu en penses quoi? C'est son frère de cheveux. C'est vrai, en plus. Merci Sonia pour ce qui faisait jour. C'est vrai, mais plus, c'est juste un tout petit peu... Mais tu penses quoi des coups de com que les artistes font souvent pour annoncer leur titre, mais lorsque c'est avec des sujets aussi sensibles?
En fait, je n'ai pas vraiment suivi cette actualité. Mais je peux t'expliquer. Mais Je me dis, ouais, vas-y, explique-moi. Allez, Alors, vas-y. donc, suspect, un matin, il s'est réveillé, il a décidé d'insulter tout le monde, ses fans. Donc, certains pensaient que son compte avait été piraté. Il dit non, vous pensez que quoi? Aujourd'hui, je vais vous répondre, bref. Et il disait quoi, par exemple? Non, vous avez tendance à insulter les gens, vous pensez qu'on ne peut pas parler aussi aujourd'hui, je vais vous répondre, vous tous, je suis dans votre vie, ce genre de choses. Donc, tout le monde s'inquiétait pour dire, ah, apparemment, suspect pique encore une dépression. Tout le monde ou toi et Non, quelques-uns? pas moi, non. Sur Twitter, en La tout cas, il y a plein de tendance personnes. Et générale. même dans les commentaires, les gens disaient non, son compte était piraté. Donc, il refait un autre post. Vous Mon dites, compte n'a non, pas mon été compte n'est pas piraté. piraté, ouais. Je veux juste vous répondre parce que vous pensez que être star, là, ça veut dire que. Et donc, il y a la vidéo maintenant qui vient, qui nous dit, ah, vous avez vu ces posts-là, certains d'entre vous se sont inquiétés en se disant ça. que c'est pas moi, nanana. Oui, c'est un coup de com pour vous annoncer que lorsque vous voyez ce genre de choses, voilà le numéro à composer. Mais C'est ça peut-être ne- quelqu'un en ça- dépression. À titre personnel, ça ne me pose aucun problème. C'est Ok, de la- d'accord. c'est de la bonne communication. Au moins, il attire l'attention des uns et des autres D'accord. sur un fait qui peut être peut-être banalisé par la société, mais qu'il faut peut-être prendre à cœur, la question de la dépression. Mais c'est un bon coup de com'. Hein, il attire l'attention. C'est pas aussi différent que de mettre un people ou une people sur une affiche, un panneau routier qui est pratiquement dénudé et qui se protège juste les tétons pour dire dépistez-vous contre le cancer de cancer du sein, sein. par exemple, On est et un tout. peu dans la même logique. Et puis Enfin, l'actualité est tellement... enfin, j'ai regardé une vidéo et ça le de- concerne, lui, pas les autres, parce que c'est important quand même dans la déontologie. Si ça On te peut parler concerne- des autres. Oui, il ne faut pas déjà dénigrer des gens, il ne faut pas poser non, des actes il- qui soient irréversibles pour d'autres personnes plus tard. Il ne faut pas inciter à la révolte à beaucoup de choses. S'il s'est amusé à faire sur son poste, ben, c'est ceux qui le suivent qui y incluent un temps. C'est du, c'est du teasing, voilà. Et j'insiste en fait sur le fait que c'est peut-être lui qui l'a dit, mais au même moment, quelqu'un d'autre disait la même chose. C'était Ange Freddy qui parlait de burn-out. C'est pratiquement la même chose, hein, sauf que Ange Freddy, il a fait un direct de je ne sais pas combien de minutes où il a expliqué, il a utilisé pratiquement les mêmes mots. Le fait qu'il se sentait un petit peu, on va dire quoi, agressé, diminué, sous-estimé par ses followers qui en attendaient toujours un petit peu plus de ce qu'il avait l'habitude de produire comme produit, comme contenu qualitatif. Et il était en fait, il n'avait plus d'inspiration, il a fallu se replier. Parce qu'en plus, on le comparait aux autres. On lui disait, mais toi, tu n'as même plus d'inspiration, ainsi de suite. Il est passé par un burn-out, en fait. Un an sans rien produire. Et je pense que c'est peut-être ce qui se passe dans leur tête, en fait, qu'ils ont essayé d'exprimer. Peut-être, comme tu dis, pas de la façon dont tu aurais voulu. Mais bon. Si ça We are marche. different, Azor. D'accord. Bon, c'est bon, tu as la réponse. Je t'ai répondu. Yes. On va parler avec Matorman dans quelques... Bon, je sais pas, on va parler... Vous parlez. Non, on va parler Eva Gueye, c'est pas mieux? Non, on parle à Matorman un peu, non. Non, Et puis de après, temps en temps. Bon, toi, parle à Matorman d'abord. Parce que... Et après, on va... Matoroma, Je suis là. moi, j'ai bien aimé ton premier single. Ça faisait comment, là? Moulokele. Le titre, c'est Moulokela. Tu veux que je fasse la Vas-y. C'est ce qu'elle devait La chanter cappella, là. Didi B, là. Oui, c'est... Non, Didi B, c'était un rap de Calais Manding. Et ça... Mais je n'ai pas encore été contactée par son committee manager. Mais est-ce qu'il a aimé ta reprise? Parce que tu avais fait une reprise de sa chanson. Non, pas encore. Si, tu avais fait un peu petit a cappella. Ah oui, Azara Kapéou qui t'a parlé des blochons dans le coin. Si. Ah, je m'en souviens. Et il n'a pas répondu encore, hein. Pas encore. Mon community manager va rentrer en contact avec le community manager de Didi B. C'est ça que je pense pour le moment. D'accord. Mais sinon, apparemment, il y avait un premier single, c'est ça? Oui, Tu l'as le dit? premier, c'était Moulokele. Kela belle o bala, kele o bala ba. Bere boulou bele o. Ça, c'est Moulokela. Ça, ça y est, ainsi, c'est figurant. C'est là où Madjane était jalouse de toi. Madjane était très jalouse de toi. Si, après ce single, elle a voulu me faire les affronts. Mais je l'ai calmée. Parce qu'il y a un adage qui dit, et je l'ai dit récemment, la frivolité du vent fait ça calme. C'est ce qui voit un peu. La frivolité du vent fait son calme. C'est ça. C'est pour dire que tu sais que le vent a la force. C'est un orgueil du pain. Mais il est calme. Et tous, ma ennemie là, ils connaissent mon force de frappe. C'est ça que je vais dire. La frivolité du vent. Même le marabout est choqué. La frivolité du vent Fais ça calme. fait son calme. Et moi, j'ai beaucoup... C'est-à-dire, toi-même, on ne peut pas faire parole physique avec toi. Pourquoi? La frivolité du vent fait son calme. C'est-à-dire, pour frapper ça, il faut faire parole linguistique seulement. La frivolité, en plus, c'est un gros mot, hein? Mais elle a beaucoup d'adages, hein. La frivolité du vent fait sa calme. Ça calme. Donc, le vent, pour commencer, est frivole. C'est-à-dire, il cherche des femmes. Il va partout.
Comme moi, ce que j'ai fait dans la djembé de mes frères Ouais. griots. Ouais. Voilà. Mais quand j'arrive, Ouais. ma frivolité, tu la sais. Tu connais ma carte. Calme. Humilité. Écoutez, on va se remettre de nos émotions. Allons à la pub, on en reparle juste après. De grâce, pitié. Allons à la pub. Ça, wallahi Hein, billahi. pitié. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour cette spéciale Tabaski avec une invitée tout aussi spéciale, c'est Matoroma et le vent frivole qui calme ses adversaires, Fait son calme. hein, qui fait son calme. Pas ça trop calme. la frivolité. Voilà, ça c'est plus simple. Voilà, appelez-la désormais Matoroma la frivolité. C'est ça. Voilà, Matoroma la frivolité. Et Eva Gueye qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui pour un peu parler d'elle, telle une étoile filante. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs, on a mis Eva Gueye, telle une étoile filante. Ça va, non? Ça va. Hein, tu es en train de monter. En plus, tu brilles hein, comme une étoile. En plus, scintille. Et j'ai l'impression que tu es sans limite. En fait, Je vais vous dire quelque chose. Dans ma vie de tous les jours, Ouais. je travaille tellement plein de personnages assez décalés que Ouais. je n'ai peur, à la limite, d'aucun personnage qu'on pourrait me proposer. C'est ça. Mais on dirait dans le film Split, tu sais. Ouais, Oui. Le film Split. je n'ai pas vu le Il film. joue 6 personnages en même temps. Exactement. En fait, il est un peu schizophrène, Ouais. bipolaire, il Ouais. a tout en même temps. C'est ça. Et ça balance, mais... Dans la vraie vie, quand tu es à la maison, tu ressembles à quoi? Moi, Ouais. Là, elle va retirer son foulard, Faut dire sa la perruque, ses frivolité. habits. Évidemment, j'imagine qu'à la maison, tu es un peu frivole. Hein. Tu passes dans toutes les pièces déjà. non, jamais. Seule à la maison, c'est récemment que j'ai découvert que j'étais solitaire. C'est-à-dire que je suis beaucoup solaire avec les gens, mais j'ai toujours besoin de me retrouver seule, sans personne, pour recharger à la limite mes batteries. Donc, C'est quand je suis ça. à la maison, C'est ça. j'ai mes moments de méditation avec la musique et tout, mais une fois que les batteries sont chargées, les autres sont cuits avec moi. Ouais. Non, parce que, en fait, Eva, comme tu l'as dit, je te prends un mot, tu es prête à jouer tous les rôles. Tu n'as pas de problème. Non, j'ai pas Mais quand on dit tout, c'est tout. Hein. tout, mais à quelques détails. Non. C'est la même question Non, de puisque Mike, je- tu veux poser là? Tout ce que je sais d'elle, là, je ne pense pas qu'il y ait d'exception. Non. Tu Non. pourrais jouer nu dans un film? Ça, c'est pas un problème, ça, pour elle. C'est pas un problème, je pourrais, ça va dépendre à du quoi message. sert le nu? Faut laisser Voilà. le message là. Ça va dépendre de l'argent. Non, Merci. il y a aussi ça. Ce message Merci, là. Pape Sec. Non, pas Merci seulement de beaucoup, l'argent. Pape Sec. Non. Message là, ça a un coût de durée. Alors que l'argent. L'argent. Faut pas Les t'amuser. acteurs, ils ont cette réponse-là, tu vois, un peu philosophique, un peu ça va abstraite, qu'on a joué dépendre. un truc. On reçoit Mike dépendre Danon. du nu. On demande à Mike Danon, tu peux jouer nu. Et ça va dépendre du message. Du nu? Tu dis à quoi le nu sert? Mais après, il faut Pourquoi un le peu de nu sert? philosophie derrière, ne Quelle pas que ça tombe philosophie, dans... moi, chérie Justicier? Bah voilà. Tu as combien un philo, toi? Faut pas que ça à tombe dans la l'école? banalité Mais oui, après, parce que tu vois. c'est- Oui, toi, tu as eu Il y a 18 la façon de dire les choses. C'est bien ça. Le dernier film dans lequel tu as tourné, il y avait justement ce petit côté, c'est pas complètement nu, mais franchement, il y avait cette connotation J'étais en maillot. SEX à fond. Non, c'est le film burkinabé avec Kadi. Les trois Lascar. Les trois Lascar. Ça, c'est pas le dernier, ça. Le dernier, Le dernier, c'est Marabout Chéri. C'est Marabout où elle était Chéri. en bikini. Ah, en bikini, Elle oui. était encore dans ces trucs. Pour vraiment. séduire Richard truc de quoi? Diallo. Eva. Bon alors, Chèque, c'est toi qui étais sur le plateau. Voilà. On va en parler. Il y a une photo, je ne sais pas, vous ne l'avez pas diffusée, je crois. Non, il n'y a pas de photo. Quand on arrive, pas pour le casting, mais pour la préparation, dit bon, écoute, Chèque, on sait que tu es un gars qui est peut-être très sérieux et tout machin. Il faut qu'on te. Voilà, on brise la Et qui glace. on envoie, c'est elle qu'on envoie. En fait. On lui dit il faut qu'on soit assis, tu vois, face à face et tout ça. On a dit face à face. Ça soit aussi mes jambes. j'ai pas compris. Et comment c'est tout? Je dis non, c'est pas ce qu'on a dit. Calm down, quoi. C'est toi, tu voulais Tu as profiter vu du que lui-même, film il ou a quoi? côté dedans. Mais même pas. Non, ce sont les consignes de Luis Marquez. Luis Marquez l'a regardé de Directeur loin, il a d'acteur. senti un peu calme. Il dit, Ève, on te sait, quelqu'un qui sait vraiment remuer les gens. Vas-y, bouscule un peu pour qu'il Même puisse se Chèque Ivan, sentir. qui Oui. est un petit peu, on va dire quoi,
Pudique. Attention à tes mots. Attention. Mais oui, mais attends. La saison finit vendredi. Attention, on ne sait pas si tu Je veux sais être dans qu'ils la veulent saison qu'il y ait prochaine. quelqu'un de... Voilà, on va dire ça comme ça, ouais, ok. Pudique. Le mot... Alors, allons voir ce que Eva Gueye a fait. On a préparé un petit medley. Je crois que c'est tu n'as pas la foi. essentiellement du Mataroma ou pas. Enfin, on va voir. Regardons d'abord. Ouais, on va voir. C'est examen blanc. Pardon. Aide-moi. Gallo. Monsieur, excusez-moi, c'est ma gauche. Cet terrain de beauté est glissant pour toi. Je suis arrivée à la musique. Parfait. Moussa Kouyaté, ma grand-père. Les griots de tout la mandin complet. Il me dit pas trop, maman. Toi, tu vas faire ton père déjà. The still, your nose, it's breaking night, now, non. Je suis en train de dire à mes abonnés que le nez, je suis en train de l'affiner. Yeah, that's alright, Baba. Parce que tous les jours quand je sors, on va dire que non, tu portes trop les choses pour te regarder. C'est ça que j'ai dosé. Ma petite, calme-toi. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est pas pour parler d'elle. Parce qu'on la parle pas. Après, partir cette séquence, les folies de Eva, quand même. On pourrait, hein? Le zinzéa. On n'a même pas un quart de ce Voilà, qu'elle et puis, fait. toi, Franchement, tu n'as pas bêté. Tu as doula même. Ça te vient d'où déjà, cette idée de camper les femmes Djoula, justement, et alors qu'il y a des femmes Djoula, BT, Atié, il y a tout là. Mais ça arrive, hein. Bientôt, je vais faire un DJ Atié. Ok. Ça arrive. Un DJ Atié. Ah, ça va être chaud ça. Ah bon? Mais moi, j'aime bien. Voilà, il a commencé à dire Atié là, voilà, il va manquer sur le marché. Ah bon? Non, elle a un rôle de femme Laisse-le bêtée que manquer. j'aime bien Pourquoi? aussi. Mets-le. Son rôle de femme bêtée, il est pas mal au funérailles. Hein. Les femmes bêtées. Euh, Ouais. Tu veux que je Bah, bien sûr. Marguerite, toi, tu as parlé de moi. Aujourd'hui, Jésus, là, tu vas me dire quoi? Non, pas boula, ça, non, mon maman, mon maman, moi, ça, Un air de qui? Ah ouais, il faut s'entendre. Elle disait tout à l'heure en coulisses qu'elle n'avait pas en tête de garder le personnage de Mataroma aussi longtemps. Ouais. C'est juste que Maman Darren a répliqué. C'est et ça. tout le monde s'est attaché au personnage. Et donc, elle ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment le lâcher. Je te jure. C'est vrai? Mais je vais proposer d'autres choses. Oui, parce que mes abonnés, maintenant, on m'offre même des boubous, des perruques, des bijoux, Des parures et tout. Moi, je pense que tu dois rester dedans. Ah, non. Non, Tu dois développer, tu as développé, mais tu es dedans. Mais c'est quoi, Non, faut c'est pas quoi laisser. le danger? Ce serait quoi le danger si tu gardes... C'est vraiment très original. Il faut écouter Pape Sec, hein. C'est un grand marabout qui est très écouté. Ça, je te Et dis. lui, il a la chance de- Toi, on va faire un petit truc là, ça va exploser. Voilà, un petit truc. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de Maman Nadaren. Justement, on va regarder ce que fait Maman Nadaren. Qui est Maman Nadaren? Moi, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'elle est excellente aussi J'aime dans son son côté rôle. congolais. Je pense que c'est Elle fait congolais, elle fait mandingue, elle fait mandingue, BT. Elle mais je suis fan de- est juste incroyable. Je lui ai dit, enfin, je lui ai pas dit, je la connais même pas en plus. Non. Non, je disais en fait à l'équipe, si jamais elle a des passages à Abidjan, il faut qu'on la reçoive parce que j'aime bien ce qu'elle fait. On va regarder, c'est un petit medley préparé par la rédaction de la télé d'ici. C'est pas tout le monde qui fait maquillage comme ça. Dieu n'a pas donné la don à tout le monde. C'est la talent qui a parlé. Tu as compris? Une beauté comme ça, quand tu le vois, tu le sais. Je suis la femme de M. Touré. Là, j'ai les lignes. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. La femme indétrônable qui détrône. Les femmes qui sont là se comparaient dans moi. Que tenez un gonflé. Je suis gonflé parce que je suis l'enfant de M. Diaby. La femme de M. Touré. Tu te paies? Je ne crois pas. Une femme capable, c'est moi. Est-ce que tu paies? Je ne crois pas. M. Touré a voulu dévier. Il voulait prendre une deuxième femme. Je l'ai balayée. Un mercredi de balayer.
Tu te dis qu'on n'a pas la même pareille. Tu vois comment ta française là n'est pas bon. On dit qu'on n'est pas la même chose. La même pareille, bobo. Tu veux te comparer dans moi. Tu ne peux pas. La classe, avec moi, il y a longtemps que j'ai commencé. Tu as chanté pour qui Georges bouge. Laissez-moi ricaner plutôt. Laissez-moi ricaner. En plus, avant, ils sont employés de gros mots, quoi. Frivolité du Et puis elle ricane vraiment. Ricaner. Et tu te compares dans moi? Mais c'est quoi l'histoire, en fait? Tu avais fait une vidéo? Oui, en fait, moi, j'avais fait 2 vidéos. Ouais. Je voulais m'arrêter à 2 vidéos C'est ça. en ce qui concerne Matoumou Kouyaté. Ouais. Mais la deuxième vidéo, je m'adressais à Madjene. J'ai Ouais. dit à Madjene que c'est quelqu'un qu'on ne la parle pas. Ouais. Après ça, elle m'a répondu pour dire qu'il y a une griotte à Abidjan. Elle a dit mon nom. J'ai dit, bon, OK, à partir de maintenant, toi Ouais. et puis on va faire les afros. Ouais. Et c'est à partir de là que c'est Et parti. c'est comme ça on que c'est s'arrête pas parti. de Mais vous êtes parlé déjà? Vous êtes oui, en on se contact? parle même tout à l'heure, on a parlé, oui, elle est vraiment gentille, elle est cool. Ok. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a commencé à être contactés par des gens, ils ont bien envie qu'on fasse un duo ensemble, mais pour le moment, on ne se sent pas encore prête, on attend un peu. C'est ça. Elle vit en France, hein, je Elle crois. vit en France, C'est oui. ça. Et toi, tu vis ici. Vous allez vous croiser quelque part. Un jour. Et Alors, elles en justement. pensent quoi, les griottes, les vraies griottes, en fait? Moi, j'aimerais bien avoir la vie de Afou, par exemple. j'aime Afou, Madjene. on l'a fait. Afou, c'est ma vieille, mais elle est gentille, Afou. Et toutes les autres griottes. Elles vous contactent pas, elles disent rien, pas de message. Non, mais rien. je ne cherche pas par la main. Mais non, ça va, c'est de l'humour, tu vois. Mais tu as peur. Il n'y a pas. Ah bon? Ça veut dire que là, si on t'invite pour être griotte pour une fête, tu dis non. Si, je suis partie. Oui. Mais c'est ce que disait Ah oui, Paxel, à justement. Lazare, Il dit toi, c'est un dis fait non. d'argent. Il dit non, c'est pas le message. Non, le nu pour le message. Moi-même, j'essaie dedans, tu penses que ça a codé quoi? C'est l'argent de... Même toi, tu peux jouer nu. Si l'argent seulement, je joue ni. Ah bon, grand marabout, toi, dedans? Je peux faire un petit travail là, je joue ni, mais on voit pas tout. Ça, c'est possible. D'accord. OK. On nous a ramené aussi une petite vidéo de Maman Nadarène parce qu'il paraît qu'elle se plaint du fait qu'on ne l'ait pas invitée pour la Tabaski. Un peu comme Sonia, sauf qu'elle a la différence de Sonia. Sonia, quand on ne l'invite pas, Sonia n'a pas besoin qu'on l'invite. Exactement. Elle se rend, elle toque à la porte. La première maison où elle sent déjà l'odeur de la peau et les excréments, elle estime que c'est une famille musulmane. Donc elle va s'asseoir, elle mange. De toute façon, tout à l'heure, je te suis. Voilà. Donc elle, c'est comme ça. Maman Nadarène, apparemment, elle n'a pas gobé le fait qu'on ne l'ait pas invitée. Donc elle s'est mise à menacer les gens. justement. Ouais. De tout... C'est la fête, je sais. Mais trop, c'est trop maintenant. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, Yandy. Madame Kodé, je commence dans toi. Tous les mercredis, tu me suis au marché. Tu n'achètes pas le piment là-bas, mais tu viens à chaque fois chez moi pour prendre le piment. Terminé. Rachida Charki, du vendredi au dimanche, ton mari te frappe. Ton mari Mahmoud, là, il te frappe. C'est moi qui monte sur vous là-bas pour lui dire d'arrêter. À partir d'aujourd'hui, si je parle, que je crève. Touré, comme tu es ma belle famille, hein? Rokia Touré, comme tu es ma belle famille, je m'arrête là pour le moment. Mais je me pensais que j'ai des amis qui me font confiance dans moi. Je n'ai pas d'amis. Tout ça parce qu'on n'a pas invité. Tout ça pour la viande de mouton. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même incroyable. Ah oui. Toute l'excitation qu'il peut y avoir autour de la viande, Bah oui. autour du sang. Ça arrive une Est-ce que seule vous avez fois déjà vu dans des la gens se bagarrer parce qu'il y a une bassine de poisson? Non. Non. Partout, il y a la viande, il y a du sang, il n'y a pas la... Ah, tu n'as Vous pas n'avez jamais vécu. remarqué ça? Bah, au On Sénégal, je appelle pense que... grou-grou là. Non, même au Sénégal, Gris-gris ou un gros-gros? non. Gris-gris, grou-grou, tout ça, c'est la même chose. Il y a des gens qui émolent, qui font tout dans la cour arrière, ils s'arrangent à ce que personne ne sache. Mais il y a toujours quelqu'un passant ou un truc, quoi. Ils voient. Oui, parce que la viande, ça a ça de... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Ça doit être sacré, non? Bah oui, sais je pas, pense. il doit y avoir C'est un le mystère. sang, je pense que c'est lié au sang. Wallahi billahi, c'est comme les ça. Ça que tu vois là. Ça, je confirme Wallahi aussi. billahi, si faut tu vas te casser dans la forêt sacrée. Au moment du Dès truc, que au moment de Messifé, wallahi, tout Ouais. le village va sortir. c'est vrai, c'est vrai. Tu as mangé ça dans ta vie Je aussi, confirme. hein? Non, c'est pas lié à ça. Il a C'est mon connu bouche qui des s'est gens, trompé. Voilà. Oh, non, c'est pas lié à ça. Bon, voilà, la preuve, Sonia, elle se bat pour la viande des gens. C'est ce qu'on dit Pas la depuis le début de viande l'émission. humaine. C'est C'est en même J'ai eu temps. peur. Je me suis dit, oh, c'est la deuxième thématique de cette Ton émission. foulard là, c'est pas Sonia, un peu de viande qui a mis s'invite. dedans. On va marquer notre pause, messieurs d'accord. et dames. Juste derrière, on va parler des différents rôles de Eva, hein, dans les 3 Lascars, puisqu'on a cité justement son Ouais, apparition les 3 là-bas. cafards là. Les 3 cafards. C'est pas film les 3 cafards là. Non, Lascar. Ah, d'accord. Juste après la pub.
Ma chérie n'a bisou qu'elle est là. Olélé béné la joie. Vous avez compris la partie, non? Non, on n'a pas compris. Non, ma chérie n'a bisou qu'elle est là. Olélé béné la joie. Ça veut dire quoi? Je vais me faire un bisou, c'est ça qui me rend heureux. Dans votre façon de parler, là, le matroman, les béné la joie. C'est un mélange, quoi. C'est ça qui met la joie, c'est ça qui me... C'est ça qui fait que toi et moi, c'est collé chimenté? Chimenté collé. Reprends la question. Mais il n'avait pas entendu la question. Exactement. Oui, donc il avait de reprendre la question. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas, madame? Arrêtez ça. Non. C'est la Tabaski, hein? On ne revient pas sur des choses. Papsek est là. Waouh. Voilà, Papsek qui a aussi des infos pour nous. Il nous arrive tout droit du Sénégal. C'est ça même. Papsek, alors lui aussi, quand il vient, c'est pour de l'argent. Hein. Il ne s'en cache pas. Ça ne va pas tourner à gauche, à droite. C'est l'argent même. Voilà, c'est pas Tu sais Eva qui n'entend dit pas bien non. l'argent, c'est Wari. Voilà, c'est pas Eva qui dit c'est le... Non, ça dépend du message. Ça, c'est mensonge même. Voilà. Hey, Bon, alors, c'est quoi la nouvelle, Papsek? Ah, c'est... Non, Madef. Waouh. Nama firé. Ya ou ne lel ne ou ne dégale wuti de me le glef. Aïe, ça veut dire simplement que quand tu vois quelqu'un, il court, à la fin il respire fort, c'est qu'il est fatigué. D'accord. Un grand proverbe, ça. Ça, c'est très grave, c'est très profond. Édifiant. Wallahi billahi. Moi, je suis grand marabout. Les gens viennent me voir et disent il faut faire un petit travail pour moi. Moi, il n'y a pas de problème. Il y a un monsieur aujourd'hui là, hier seulement son mouton, il a perdu. Ah, il a venu me voir, il dit, ah, hier mon mouton, aujourd'hui c'est fait, là, je n'ai pas tout. Donc hier, il a venu me voir, il dit, va faire un petit travail, va trouver son mouton. Ah, moi, j'ai fait un travail là, on a trouvé son mouton, mais chose bizarre, c'est dans l'hôtel, on a trouvé son mouton. OK. Hôtel. OK. Mais on n'a pas trouvé un mouton là physiquement comme ça. Ça dit attaché, non. Ça dit, ils ont fait une petite soirée, ils ont préparé un mouton là, quoi. Donc, on ne sait pas qui a volé le mouton là. Sincèrement. Même les chefs de plateau de NCI là, les messieurs qu'on appelle Oscar, aïe, aïe, aïe. Il a venu me voir et dit, ah, Papsek, il faut faire quelque chose pour moi. Tu sais qu'il n'a pas trop grand détail. Il dit, il faut faire jouer grandir. J'ai dit, ça, c'est un petit problème. J'ai réuni tous les génies. On a fait, ça n'a pas marché. J'ai pris les génies du Sénégal. Avec Mali, Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Niger et tout ça. Nigeria même, ça n'a pas marché. OK. Après, j'ai parti prendre pour les Blancs. C'est-à-dire Français, États-Unis, tout ça. Ça n'a pas marché. J'ai appelé, j'ai donné son argent, j'ai dit, pour toi là, ce n'est pas malédiction, c'est naissance. Tu vois, non? Mais affaire de Tabaski, là, il y a un monsieur aussi. Affaire de Tabaski, là, tu sais, c'est très compliqué. Il y a un monsieur, lui, pour avoir un mouton, même, c'est problème. Moi, j'ai fait un petit truc. Il n'a pas gagné un grand mouton, mais il a eu au moins un petit kiss. Il a eu kiss des moutons. Ah, cuisse. Voilà. Il a eu kiss des moutons. Mais son famille, là, il y a au moins... Parce que lui, il a jusqu'à 7 femmes. Beaucoup de femmes même, il y a beaucoup d'enfants, tout ça. Donc, s'il prend, ça va finir 8. Donc, chacun vient, donne bisous à Chris là et ça va. Chacun vient, donne bisous à Chris là et ça va. L'autre vient, donne bisous et ça va. Déjà préparé, mon frère. C'est déjà préparé ses cuits. Si on coupe, ça va finir 8. Il y a un monsieur, lui, il est venu. Quand tu vois son narine, c'est guéri. Tu vois son narine. Attention, attention, tu as quelqu'un à côté. Hein. Toi, tu es guéri aussi. C'est qu'il est Wabé. Voilà. Il est Wabé aussi. Et il ne faut pas dire bêter aussi, parce qu'il y a bêté aussi. Donc, éloigne-toi un peu. Donc, c'est lui. Voilà. Bon. Il est venu, lui, il ne veut pas goûter, il veut sentir. Quand on a regardé son narine, on dit pardon, il faut goûter. Parce que si tu as senti, tu peux avaler tout qui sait. C'est ça. Donc, Tabaski, là. Mais tout ça, là, quand tu as commencé l'émission, tu as dit quelque chose. J'ai dit, Wallahi, Bila, toi seulement, tu es grand animateur, tu es fort. Parce que quand Tabaski, s'il n'y a pas un mouton qui a fui, c'est vrai que ça n'a pas marché. C'est ça. Voilà un monsieur, bien habillé, tout blanc. Il a payé un mouton à 5 millions. Ah, c'est pas le petit mouton. C'est-à-dire que toi-même, si tu as arrêté un mouton, il peut arriver à côté de ton anse. C'est un grand mouton. Il a attaché le mouton là, tout. Donc, il est arrivé, il veut tuer ça. Tous les quartiers étaient tellement contents que le mouton est grand. Ils ont mis le morceau de Rosini Layola. Ils ont mis une caméra même pour filmer. Kiteo. Quand il vient, lui aussi, il fait son Mogo Farima. Ouais. Sauf que,
code des moutons là, c'est pas s'ils n'ont pas bien attaché. Ton mouton là, il a coupé le code là, il a commencé à foncer sur Mogo Farima. Ouais. Mogo Farima aussi, vraiment, voilà, demi-tour il a fait là. Ouais. Même si c'est champion du monde de taekwondo ne peut pas faire demi-tour comme ça. D'accord. La première des choses qu'on a remarqué sur son babouche, il y a un qui est parti en haut, l'autre on ne sait pas où c'est parti. Mogo Farima. Bagaye. Mogo Farima. Tu sais qu'il a porté Boubou comme pour moi à Tchekafri. Quand il court comme ça là, c'est donc Mogo Farima il est devant. Bon, Mouton Farima il est derrière lui. Tu vois, non? Donc il a commencé à courir. Arrivé un moment, c'est quand tu cours avec ces gens de boubou, le vent il rentre. Le vent il rentre. Donc Mogo Farima il court, ça gonfle, ça gonfle. Arrivé un moment, pied de Mogo Farima, ça touche pris le sol. Ok. Déjà, Mogo Farima, son boubou est devenu comme parachute, ça le soulever pour aller en haut comme ça. Ouais. Donc Mouton Farima, il voit Mogo Farima en train de monter. Mogo Farima a bloqué, il a commencé à se moquer de Mogo Farima. Tchatambe. Ça là c'est soda. Donc s'il y a Mogo Farima, il y a Mouton Farima. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça, actuellement où je te parle là, on a mangé tous les moutons. Ouais. Même Mogo Farima, on ne sait pas où il a atterri. Ouais. Mouton Farima aussi, il est là au milieu comme ça. Qui va arrêter? C'est ça. On ne sait pas comment on va faire. Voilà comment j'ai laissé pour je suis venu ici pour parler à Forêt Tabaski. D'accord. Mouton Farima. Merci beaucoup, Papsek. Il n'y a pas un dernier proverbe quand même pour nous? Un proverbe, non, qui n'est pas de gueule. Man là où il est ici, où il est de gueule. Ça veut dire que diarrhée que tu vois là. C'est pas maintenant des vidéos, mais il peut te guider partout où il veut. Parce que quand diarrhée te prend, si tu as en train de marcher, si diarrhée dit arrête. Arrête-toi, Wallah, tu vas arrêter. C'est ça. S'il dit cours, tu cours. C'est ça. C'est ça. S'il arrive devant une porte, on dit c'est ton beau-père qui est là-bas. S'il lui a dit rentre, tu vas rentrer. Papsek dans la période spéciale Tabaski, voilà, les conseils avisés de Papsek. Ah, c'est ça. Papsek qui arrive en Côte d'Ivoire chaque fois pour donner des masterclass. Voilà. Et pour tous ceux et celles qui ont des problèmes, il est avec nous encore pour quelques minutes encore. Vous pouvez évidemment vous adresser à Oscar Kouassi, chef de plateau de naissance. Non, enfin, il n'est pas chef de plateau de naissance, on va dire de profession. Ouais, de profession. Voilà. La naissance, ça, c'est l'autre chapitre. Non, naissance, ça, c'est l'autre même. Ça Voilà, dit que c'est dans son sang même. C'est ça. C'est comme ça, Dieu même a fabriqué ça. C'est ça. Papsek, ça se voit que tu ne connais pas Oscar. Hein? Oscar, il est comment? D'accord. Il va faire quoi? C'est la fin de la saison. Il va Ouais, c'est ça. Moi, s'il a fait, voilà, c'est un petit sort de citron. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Donc, au moins, c'est clair. On est toujours avec Eva Agueyi, multi-casque, multi-casquette, multitâche. Je savais que ça allait sortir. Je savais que ça allait sortir. Multibouche. Sa place n'est pas que à la cuisine. Hein? C'est aussi sur les planches. C'est aussi devant les caméras. On va regarder un extrait de Détroit Lascar pour voir un peu ce qu'elle a campé. Là, elle allait à fond quand même dans cette affaire. Hein? Bah oui. Détroit Lascar. Tu sais, il y avait 3 maîtresses. Si. Les 2 autres plutôt les avaient. Elle là, non. J'ai l'impression qu'on a dit. Je suis persuadé d'une chose. Le directeur d'acteur a dit. Il y a ce rôle-là. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut accepter de faire ça. Si. Non, c'est pas. Mais parce que moi, j'ai retenu juste qu'on va casser le lit et tout ça. C'était dans le scénario. C'est ce que toi, tu as retenu. Non, vraiment, c'était dans le scénario, je vous jure. Oui, mais ça, on sait, c'était dans le scénario, oui. Jusque-là, on ne dit pas que c'est pas dans le scénario. Ce que vous avez vu, là, c'était dans le scénario. Rien improvisé. Non. Rien improvisé. Non, le scénario, c'est clair. Même le baiser fougueux, tout était écrit. Le scénario est là, tout le monde sait. C'est pas ça le problème. Le scénario, c'est pas le problème. C'est qui va rentrer dans ce rôle. C'est les Randy, là. Ah, mais il y a plein d'actrices aussi, n'est-ce pas Moi, j'ai une autre information. Ah, donne-le. Je ne la donnerai pas. Allons regarder Eva dans les 3 Lascars. Moi, je ne sais pas ce qui t'attend à la maison, mais je sais ce qui t'attend dans la chambre. Et relax, bébé. On cherche une solution à notre problème. Mais mon ange, moi, je suis pas là pour me creuser les méninges, mais pour casser le lit. Bon, l'extrait a été choisi par Glisse. Hein. Non, Faut m'excuser. Mais elle est en train de te lancer les Reste un peu. Parce que même dans télé, j'ai senti ça ici. Non, il faut...
Il faut rester. Hein? Eva, tu as nos limites, c'est ce que tu dis. Toi, Un peu, je on pense. donne, tu prends, tu fais. Ça dépend. C'est pas tout qu'on donne que je prends. Ah, toi, j'ai insensé là. Comment t'étais sur la scène? Tu prends? Je prends, mais ça dépend. Il y a un rôle que je pense que je... Pas que je ne pourrais pas jouer, mais que je ne voudrais pas. C'est lequel rôle? Comme ça, on va te le proposer demain. Ah, ok. Pourquoi? Non, 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 non. Non, elle a... Ok. Non, non. Ça veut dire que c'est un rôle de soumis. Voilà, bon. Ok. Chacun a compris. On a Si, bien on compris. a compris. La Toge des Insensés, on en parle aussi quand même? Oui. Hein, une pièce écrite par Eva, une pièce très engagée, engageante d'ailleurs, qui totalement féministe, hein, faut pas se le cacher. Oui. D'ailleurs, on fait un petit résumé quand même. Bah alors, l'histoire même, il s'agit de 3 meilleurs amis qui se sont perdus de vue depuis plus de 20 ans. Et les 3 décident de se retrouver dans une seule alcôve pour savoir où chacune en est, socialement, financièrement et surtout sexuellement. Malheureusement, les 3 se rendent compte qu'elles ne sont pas heureuses sexuellement parce qu'elles ont menti, elles n'ont pas été vraies avec leur partenaire. Et puis voilà. Maintenant, au fond, il y a d'autres questions, comme par exemple le mariage. Qu'est-ce que je pense du mariage, de l'amour et tout ça. C'est ça. Ça nous a permis de savoir que tu écrivais hyper bien. C'est pas ta première expérience d'écriture, en fait. Si, c'était ma toute première. C'est ça. Et c'était pendant le confinement. J'étais là, je m'ennuyais, et puis j'ai dit, bon, je vais écrire ce que je pense réellement de ce sujet-là. D'accord, Ça on va tellement regarder un convaincu, extrait de La Toge des Insensés, écrit par Eva Gueye. Je suis tout, sauf moi. Pourquoi tu t'es mariée dans ce cas? Toi, la première, tu as été malhonnête avec toi-même, non? Parce que j'en avais marre d'entendre toujours la même chose. Tina, tu te maries quand? Tu auras bientôt 30 ans. Quand feras-tu ton enfant? Ah, tu n'es plus avec Thomas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Habille-toi moins sexy, ça fait fuir les hommes. Tina, ne fais pas ci. Tina, ne fais pas ça. Habille-toi comme ça. Voilà. Ça te dérange? Ça te dérange? Bah, si c'est le cas, je vous emmerde. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de porter ce masque. Dans ce cas, rentrez chez vous et faites ce que vous venez de dire à votre mari. Voilà, La Toge des Insensés, donc écrit par Eva Gueye. Il faut rappeler les deux. Alors, il y avait Annick Eipo. Et Evelyne Ailey. Voilà, c'est ça. Annick Eipo qui s'est dénudée aussi dans cette affaire, Oui, à un moment donné. Mais j'ai pris, en fait, c'est pas seulement que pour leur talent d'actrice, mais parce que ce sont des femmes qui défendent aussi des causes. droits, des causes, en fait. Donc, du coup... Vous avez les mêmes ambitions, là. C'est ça. Ouais, un peu quand même. C'est Donc, ça. quand elles ont lu, elles ont tout de suite accepté parce qu'elles ont vu clairement que... Mais la vérité, chèque. Toi, tu as vu le spectacle. Ouais. Est-ce que quand tu regardes tel qu'on a mené l'écriture, tu retiens tout de suite, j'ai envie de dire, le côté sexy de... Est-ce que c'est ce que tu retiens quand Est-ce tu que le sors de la sexy a justifié le côté dénudé? Comme elle nous disait. Ça fait 2 questions Oui. importantes dans ma vie. Je vais commencer par la première. Non, je retiens de cette scène des femmes qui s'assument en tant que femmes, des femmes qui se disent à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole. Il faut qu'on dise clairement aux hommes que nous sommes aussi des êtres à part entière. Que nous avons aussi une libido à satisfaire. Absolument, c'était surtout ça. Donc, et ça répond à la deuxième question, effectivement. Donc, c'est une c'était pièce qui tourne justifié. essentiellement autour de, je failli dire de l'affirmation sexuelle. Non, mais c'est tout comme. Hein? Elles ont des C'est envies. Eva Gueye qui a écrit ça. Elles ont des envies, mais sauf qu'elles sont, par rapport au contexte très africain d'ailleurs, elles sont habitées d'une forme de pudeur, enfermées et tout. Elles n'osent pas dire ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles souhaiteraient faire. Ainsi de suite, et puis boum, il y a 3 femmes rebelles qui, sur la planche, tapent du poing sur la table et disent oui, moi aussi je suis comme ci, moi aussi je suis comme ça, Voilà. moi aussi j'ai envie de ça. Voilà. Exactement. Et tu as convaincu Caroline Da Silva puisqu'elle t'a confié l'écriture de Drôle de femme. Exactement. Entièrement. Hmm. C'était très bien, bravo. C'était très bien. Bon, allons voir aussi Eva dans l'un de ses nombreux rôles. Cette fois-ci, c'est dans Les coups de la vie. Ah. Yes. C'est toi qui fais ça. Tu es pourtant le frère de mon mari. Madiagara, je t'en supplie. À ma place, qu'auriez-vous fait? On aurait pleuré aussi. Qu'auriez-vous fait à sa place? Elle
a toujours des rôles où répondu. elle a plusieurs... En tout cas, en dessous de la... Je vais trouver le bon mot. Par exemple, dans les 3, Lasca, tu es une maîtresse. Dans ce rôle-là, tu gérais plusieurs... Non, mais je sais même pas. Maintenant, on te donne toujours... Qui n'a qu'à faire ça? Pourquoi on te donne toujours ce genre de rôle et tu n'as pas peur qu'on Faut bien que t'enferme comme quelqu'un- la go Mais moi, j'avais d'autres rôles d'elle. Ben oui, autre chose. dans D'Errance, c'est très bien aussi. Oui, hein. c'était C'est pas pareil. Une fille sous emprise de... Oui, même dans les coups de la vie, à part cette histoire-là, oui, c'est vrai, je vois un peu où elles vont venir. Moi, il y était Mais la première histoire, c'était pas forcément Mais la ça. première histoire, 0,5 ADN, c'était pas pareil en fait. Arrêtez de baïonner la presse, s'il vous plaît. Sonia, allez, vas-y. Merci, vous baïonnez la Nous presse. t'écoutons. Donc, après D'Errance et consorts, la majorité, en tout cas, des rôles que tu as eu à camper, tournent autour de... Pourquoi Vraiment, je n'ai aucune idée. Il faut vraiment voir avec les producteurs parce que c'est eux directement, dès qu'ils lisent, il faut appeler Eva pour jouer ça. Ou peut-être Et puis, la quand question, ils c'est viennent, est-ce que c'est toi qui es chargé de faire tous les rôles difficiles, en fait, en réalité? Il y a cette, il y J'ai a la ça réponse. aussi. Il n'y a pas beaucoup qui accepteraient ou qui acceptent de le faire. Ah bon? Et ils savent qu'elle le ferait sans hésitation aucune. Ouais, parce que tu sais, les rôles collent tellement la peau. Aujourd'hui, lui, il s'appelle plus Cheikh Ivan, il s'appelle Richard Diallo. Donc, Depuis je pense quand que ça? très peu de personnes vont vouloir qu'on les appelle, tu vois, la go qui soit avec plusieurs gars. Mais toi, tu assumes. Non, mais ce qui est bien... Et Je n'ai pas compris la transition, mais c'est pas Mais elle grave. a allez-y. compris. Vas-y. j'ai compris, mais ce qui est bien, c'est que par la grâce de Dieu, après chaque personnage, on m'appelle par le nom du personnage. Donc, ça veut dire que je ne suis pas cataloguée, le public ne reste pas focalisé uniquement que sur un rôle. Aujourd'hui, c'est Matoroman Kouyaté parce que j'arrive vraiment à incarner ça clairement. Après, je vais avec La frivolité. c'est ça. Voilà. C'est ça qu'elle est plus importante. Voilà. Alors, on sera rejoint tout à l'heure dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici pour sanctionner cette émission spéciale Tabaski par Aïcha Traoré. Alors, elle est justement d'une caste noble. Ses parents n'ont jamais vraiment voulu qu'elle s'adonne à la musique. Sa réponse a été tout simplement de dire « Quand je chante, ça me permet d'oublier mes soucis, ça me procure de la joie et ça procure surtout de la joie à ceux qui m'écoutent. » Elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite, il y a la pub d'abord. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission spéciale Tabaski. On dira évidemment merci à Matoroman Kouyaté d'être passé nous voir. Je vous appris. Tu nous as appris quoi? Je vous appris. Je vous en prie. Ah, je vous en prie. Nous t'en prions aussi. Ça t'a pris. Hein? Femme sec. À demain? Ça, c'est pour dire quoi, ça? Ça veut dire que... Ça, c'est le poulard, ça? Ça, quoi, ça? Non, ça veut dire quoi? Ouais. Ça, qui c'est veut fort. dire? C'est Macky Sall seul qui peut traduire ça. Bon, OK. En attendant de le recevoir pour qu'il nous dise ce que ça veut dire. OK? Non, ça veut dire simplement que Lyon, la bonne maigrie comme Wallahi Bilal, ça, il ne peut pas porter son débat. Voilà, c'est ça. Glisse, on se dit à demain. À demain, Cheikh. week-end, À demain, yes. porte du week-end, hein, pour info. Exactement. Hein, exceptionnellement, puisque vendredi, ce sera le grand final de la télé d'ici classique. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura amené jusqu'au terme de cette émission. On reçoit à présent sur la scène live de la télé d'ici une artiste pour qui chanter est une mission divine, et cela contre le gré de ses parents. Et elle a sorti un premier album en 2013, un album passé, on va dire, sous les radars, inaperçu. Elle récidive 4 ans après avec un autre album, un maxi single cette fois, Connaissons Dieu, et sa toute dernière production date de cette année seulement, d'avril plus exactement. Ce soir, elle est live pour cette émission spéciale Tabaski, Aïcha Traoré, live right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Dunya e kolomba kelende ajuru kaja mogo kanitin ti dunya kolomba juka tiboka ba Dunya e kolomba kelende ajuru kaja juru kaja bali mada mache juru kaja Juru kaja, sinyi mada mache, juru kaja.
kaja juru kaja hinabidalina kini kini ko manyuma ko juru kaja teri madama che manyuma ko Kama Neti bamba de na togo kuson Dununya kono na folo muniwa Ikele tina bala Ikani tinti ikele tina domo Neti bamba de na bade ni singi uyede Angana nyongo mine fanya na kumaduma Obeba denya kurujinya Angana fara badenya bala masala yoro Aenya mine juru bakele nera Badenya bala masala Neti bamba de na bade ni sinyi uye herede nima Angana nyongo mine fonya na kumaduma Obeba denya kuruchinya Angana fara badenya bola masa ala yorola Aenyo mine juru bakelendela Badenya bola mangala yoro Ni wari maba Ni sanu maba Ni betigi biba Moka na nyomine fonya na kumaluma Badenya bulu beto Moka ni sigido konindola Kima kochi mola Kani tinti ikele tena mala Moka ni sigido konindola Kima kochi mola Kani tinti ikele tena mala Ikele tena mala Ati boy bolo Mwoni tingele taba Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.